Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, je viens de me lever depuis un bon petit moment. En tout cas, je me suis dit pourquoi pas faire un sur Plutonium, un petit Call of à l'ancienne. Let's go. Quel temps que ça arrive. On va parler de manga, enfin plutôt d'animé, qui peut être intéressant. Il y a un anime que je me suis dit pourquoi pas vous proposer, c'est Parasite, qui a une très bonne histoire, que je vous mettrai bien évidemment devant votre écran, vous verrez sur la vidéo. C'est un petit étudiant qui s'attend pas à avoir une mauvaise surprise ou bien évidemment qui se retrouve avec des espèces d'extraterrestres, espèces de petites larves qui essaient de rentrer dans ses oreilles et qui veut contrôler son cerveau. Mais, malheureusement, pas de bol pour le fameux extraterrestre. Il rentre dans son bras et du coup son bras de droite se transforme en, bien évidemment, au petit monstre. Bon, je pense que ça va vous faire une petite référence à un jeu très ancien. Ah, j'ai même pas le temps de faire le kill. Je mettrai peut-être le petit trailer si je... Enfin, le petit trailer. Si je retrouve le trailer. Ça a mal de chance. En tout cas, c'est très sympa. L'histoire est bien racontée. Il y a de l'émotion. Il y a de tout pour faire un très bon anime. De l'action, du gore. Après, ça peut pas forcément plaire à tout public. Surtout pour les plus jeunes. C'est un jeu, c'est un animé extrêmement gore. Le petit garçon, va avoir des rencontres qui s'y attendra le moins. Des personnes qui sont fait dévorer justement par le parasite leur cerveau, ce qui fait qu'ils ne sont plus humains mais monstres, et qui se nourrissent d'autres humains pour bien évidemment contrôler le corps si le corps ne supporte plus le parasite. En gros, que le parasite ne peut plus aller sur tel corps parce que voilà, la vieillesse, etc. etc. et que le corps a du mal à gérer. Sinon, vous avez quoi d'autre aussi qui peut être sympa? C'est un gamin qui, bien évidemment, là sur le deuxième anime, se retrouve justement face à une personne qu'il ne connaissait pas, qui va dans un café. Et bien évidemment, ils discutent, ils commencent à avoir plus d'infinité, etc. sans qu'ils s'y attendent à la surprise du chef. Et par la suite, bien évidemment, elle lui demande d'aller à un endroit précis. Du coup, ben, il y va, il est plus tranquille. Et là, elle se rend compte, en fait, c'était une goule.
qu'elle voulait le manger. Par chance, il y a un truc qui s'est détaché. Ah, le viseur. Du coup, il y a eu un accident. Du coup, bah, le gamin était vachement gravement blessé. Du coup, il s'est fait opérer. Du coup, il s'est retrouvé avec les organes de la nana qui était sa crush. Du coup, il se retrouve à devenir une goule. Elle peut pouvoir manger comme un être humain normal, quoi. Du coup, il est obligé de manger de la viande humaine pour se nourrir. Au risque de mourir, justement. Du coup, il essaie de comprendre avec les personnes qui se connaissent. Ce sont des ghouls qui veulent vivre en société. Et c'est très compliqué. Il essaie de faire au mieux qu'il peut, hein, bien évidemment. Il se fait des amis, et au bout d'un moment, il a dû s'enfuir pour se mettre en sécurité. Il y aura la petite description avec l'histoire beaucoup plus développée. Moi, j'essaie d'abréger pour que ça garde un peu cette continuité. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Merci de votre compréhension. Les avis sont tout à fait ouverts. Du moment que c'est respectueux de les uns des autres. Il n'y a pas de souci. Après, c'est mon petit, voilà, mon petit résumé que je développe au maximum, que je peux. J'ai pas mal développé déjà. C'est mieux que rien. Après, vous avez une autre histoire qui est un peu plus triste, on va dire extrêmement triste. Je sais pas si ça peut être intéressant pour tout le monde. Cette fois-ci, c'est une histoire d'un lycéen qui... Il va dans un ancien bâtiment où il est arrivé des choses à une ancienne personne qui était dans son ancien bâtiment, où il y avait la peste, etc., etc. Et du coup, les villageois, à cette période dans l'histoire de l'animé, bien évidemment, voulaient éliminer certaines personnes des villages pour éliminer la peste. Du coup, il y a eu des filles qui se prenaient dans le bâtiment d'école, les grands adultes, dans cet animé. Et du coup, malheureusement, vu qu'ils se sont fait crier, ils ont essayé de s'éloigner pour éviter de se faire choper.
et se faire sacrifier. Vous voyez le truc pas très catholique qui est extrêmement moche. Voilà, là voilà ce que vous allez vous attendre. Et bah du coup, une de ces deux filles, bah il y en a une qui voulait s'éloigner, elle est tombée sur un endroit un peu sanctuaire. Et en voulant aller trop rapide, bah, c'est fracturer la jambe. Mais vraiment violent quoi. Du coup, elle a créé tout ce qui pouvait être son possible, enfin tout ce qu'elle pouvait, peut faire simple. Malheureusement, elle est morte de ses blessures. Du coup, son fantôme hante l'ancien bâtiment et la nouvelle génération, tout simplement, dans cet animé. Et ben, le garçon a été voir le fameux miroir. Voilà, vous voyez le truc. Du coup, il voyait littéralement l'âme de la jeune fille de l'époque, qui tout simplement hantait les lieux. Du coup, il essayait d'aider cette âme perdue, essayer de retrouver la paix, on va dire, de son ancien passé pour pouvoir passer de l'autre côté. Du coup, ils font des enquêtes, faire mesure en faisant tout simplement, vous voyez, une espèce de, comme la littérature, tu vois, espèce de, je sais plus comment on peut dire, d'équipe, là je peux pas trop développer, de club, voilà, espèce de club. Bon, c'est le matin, du coup le temps de chercher au fin fond de la tête, c'est pas évident, mais au fur et à mesure on arrive à, comme on dit, c'est de tout donner pour réussir à y arriver. Alors du coup dans le club ils font des enquêtes, faire à mesure, ils prennent note, etc. Puis après ils se rendent compte au fur et à mesure que la fille voit son autre qui est triste justement de tout ça, et l'autre qui veut pas avoir la vérité et faire la paix avec son passé, bah enfuit, du coup ça reste bloqué toujours au même stat, jusqu'au fur et à mesure que ça se finit par concrétiser de cette paix, etc. C'est là que ça clôt un peu l'animé. Bon, des fois on n'a pas trop le choix de développer, Après, si vous voulez pas vous faire spoil, n'hésitez pas à couper la partie de la vidéo sur une autre partie pour éviter de vous faire spoil cet animé là. Très intéressant en tout cas. Une histoire bien construite et assez triste et assez roman policière, on peut dire comme ça. Mais c'est des jeunes qui créent un club de style. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Parce qu'il y en a plein. Qu'est-ce qui peut être sympa? Sinon, il y a un autre. Voilà, je l'ai en tête. C'est Rosario Vampire. C'est une histoire d'un...「
un tuyau jeune qui va dans une école pour monstres. Et il s'y attendait pas à ça en fait, parce que son père en fait il rentrait du boulot, il est tombé sur une personne lambda qui fait sa vie et qui a léché le bulletin, espèce d'un petit bulletin d'inscription, on peut dire comme ça, d'une école pour aller au lycée. Puis il ramène. Ça, le gamin rentre de son école, puis là il a eu la nouvelle par sa mère et son père, donc il allait dans une école, qui a pas besoin de refaire un redoublage pour pouvoir aller dans un lycée. Du coup il prend le bus tranquille. Et là, au fur et à mesure de l'histoire, il rencontre une personne qui s'appelle Moka. Du coup, il se rend compte et tout. Et là, il a du mal à réaliser que c'est une vampire. Au fur et à mesure, et là, il va à l'école, tout ça. Il se dit, ah, vous voyez un peu le truc en mode, cool. Vous voyez, le mec, il est pas très serein. Du coup, au fur et à mesure de l'aventure, voilà, il a appris justement que c'était une vampire et qu'il fallait que dans l'école pour monstres, ils ne devraient pas montrer leur forme. Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire de monstres, parce que c'est interdit, etc. Pour essayer d'être aux normes pour aller dans le monde des humains. Du coup, il a pris fuite. Après, elle est essayer de le rejoindre pour essayer de expliquer la situation, d'essayer de ne pas créer ce qu'on appelle un sorte d'ambiance pas agréable. Du coup, elle s'est fait emmerder par un de la classe. Du coup, il a entendu justement qu'elle était emmerdée. Du coup, il allait faire demi-tour pour essayer de l'aider. Après, ça finit par un combat, etc. qui se fait assommer. Et puis après, il tire sur la petite croix qui s'appelle dans l'animé un rosaire pour justement limiter les pouvoirs. Du coup, il tire. Après, il y a la vraie forme de la fille. Après, ça finit par un combat et ainsi de suite. Puis après, ils se sont tout simplement expliqué les choses. Et puis, au final, ça finit par bien s'entendre. Et quand il a regardé l'affiche, quand le bus allait revenir bien plus tard dans l'aventure, comparé à un bus de base qui revient à la fin de journée quand tout le monde a fini ses heures de cours. Puis au fur et à mesure, il va y avoir des surprises au fur et à mesure, puis au final, il se fait des amis. Après, c'est un très bon anime qui date, mais qui peut plaire à d'autres. Après, je suis pas non plus un expert à la matière et je me prétends pas de l'être déjà. C'est juste que je partage justement de ce que je connais un petit peu, ce qui peut plaire. Si cette vidéo vous a plu, elle est assez courte. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre votre avis dans les commentaires. Le respect des uns des autres, c'est le plus important. Et surtout, prenez soin de votre prochain. Ciao, bye bye.